Non, alors là, l'heure est grave, vraiment grave pour nous, citoyens de la zone euro. Adieu notre argent liquide dans même pas 5 mois, au mois d'octobre de cette année. Et oui, notre argent liquide va être remplacé par un euro numérique. Et encore, pire, émis et contrôlé par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Celle-ci pourra donc tracer mes achats, vos achats et par exemple décider que je suis un mauvais consommateur si ça fait déjà 3 fois que j'ai acheté de la viande. Ce mois-ci va me bloquer les comptes. Tu racontes pas n'importe quoi, Philippe? Alors, oui, je raconte n'importe quoi, effectivement, aujourd'hui, là. Là, je suis Donc, il ne faut d'accord. pas me croire, c'est tout ça, c'est J'ai de eu la... peur. Vous avez eu raison d'avoir peur, c'est de la fake news. Alors, attention, attention quand même. Mon lancement, là, un petit peu, un peu craignos, il s'appuie quand même sur une réalité. Il y a bien la sortie de l'euro numérique qui s'approche à grands pas. Par contre, aujourd'hui, ce que j'ai décrit, effectivement, c'est de l'ordre du fantasme, voire du complot. Donc moi, la question que je nous pose aujourd'hui par rapport à cet euro numérique, qui va quand même arriver certainement dans une réalité très concrète dans notre poche, eh bien, est-ce qu'on a raison, en tant que croyant notamment, de voir cette perspective qui se rapproche comme étant quelque chose de rassurant, relax Philippe, arrête, voilà, ou au contraire quelque chose de menaçant. Le sujet, quand il est arrivé dans ta boîte aux lettres, Anita, qu'est-ce que ça t'a fait? Alors sur le moment, rien, ça Bah, m'intéressait. ça se voit, oui. Hein, C'est quoi cette moue là? Ouais, rien. mais maintenant, si je dois retenir une émotion, ça serait la colère. Mais c'est Ah. toujours la même réaction que j'ai lorsqu'on parle de finances et économie. Ah, Ceux qui nous suivent verront que je réagis toujours à peu près de la même façon. Alors soyons d'accord, économie, finance, c'est de très bonne chose. oui, Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est d'accord. que lorsque ce genre de décision est prise, la plupart du temps, il ne s'agit pas de savoir si vraiment c'est intéressant, on va dire, pour le plus grand nombre. En fait, c'est intéressant pour quelques-uns qui vont gagner un peu d'argent. Ah bon? Mais oui, tout à fait. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que la plupart du temps, on ne regarde pas au projet pour les personnes, mais on dit, ah, c'est technologiquement faisable, on le fait, on va gagner 150 milliards. Et ça, c'est ton émotion là. On ne sait pas qui c'est, Ok. c'est mon émotion, c'est la colère. Enfin, même moi, je voilà. pense quand même que tu vas changer d'avis, c'est pas Mais possible ça. la colère... C'est pas du tout ce qu'ils prétendent, l'euro Ah, numérique. mais que si. C'est un projet fait pour les gens. Oui, où ça pour les gens? Ok, bon, Une c'est banque bon, coupé. centralisée. Voilà, elle devient militante, là, ça devient, voilà. Aujourd'hui, on a Véronique avec nous. Véronique, l'émotion principale par rapport à ce sujet, quand c'est Alors arrivé. moi, sur le coup, j'ai été vraiment surprise. Je me dis, Ok. ah non, ce sujet, tout sauf pas ça. Ah Et vraiment, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? Et après coup, je me suis apaisée et je suis restée confiante. Parce qu'effectivement, je me dis que le numérique fait partie vraiment, on le voit chaque jour, l'intelligence artificielle, voilà, ça fait partie de notre ère. Et puis j'ai repensé à l'euro, la mise en place de l'euro en 99. Ah, Et toutes les craintes que j'avais pu avoir, Ah ouais, c'est effectivement, vrai. et quand l'Union européenne Ah, c'est monétaire intéressant a ton mis recul, en bah place oui. l'euro, suite au traité de Maastricht de 1992. Donc en fait, Ah, ça balance sur des le chiffres, coup, hein, elle est préparée là. Ouais, ouais, elle est bonne là, Eh, attention ouais. là. je me Elle est suis dit, douée. et sur le coup, on avait Véronique. peur, on était sceptiques. Ok, Et puis en fait, en d'accord. 2002, quand l'euro effectivement a été présent, qu'on l'a utilisé, je trouve que nos peurs sont tombées. Et puis en fait, c'était un peu comme une lettre à la poste, quoi. Oh, quand on connaît un peu son Waouh. passé. Bon, bref. Voilà. Du coup, elle est apaisée et sereine Oui, c'est maintenant. vrai, parce Et alors, qu'effectivement, je me dis, l'euro numérique, je me dis, on s'est fait à l'euro, on s'y fera aussi d'une Ok. certaine manière, peut-être, D'accord. je pense. Ça, c'est ma manière de voir les bon, choses. alors moi, c'est le dégoût. Alors, dégoût, on se calme un petit peu, pas un gravissime par rapport au sujet. Je sais, c'est moi qui l'ai choisi. Mais un mouvement de recul. Pour au moins 2 raisons. Je me suis dit, waouh, c'est pas un sujet un peu trop technique. Du coup, pas assez sexy, pardon pour le terme, hein, pour notre audience. Et puis en plus, quand j'ai vu le nombre de publications sur les réseaux sociaux, en négatif, hein, Oui, du genre, tout à ouais, mais fait, voilà, ouais. exactement ce que j'ai dit au début. Je me suis dit, oh non, je veux pas rentrer dans cette flaque là, voilà. Mais quand même, on est tous concernés et il y a une véritable vigilance pour pas être crétin. Tout de suite, les infos. Alors, les infos, je regarde au bon endroit parce que vous avez vu qu'on a changé complètement de configuration. Je vous dis pas le temps qu'on a mis hors micro pour s'installer, etc. Mettre les micros. On a bien rigolé et on a un peu stressé. Véronique, tu as choisi une info, alors soit dans la revue de presse suggérée ou ailleurs, parce que je connais ton côté un petit peu autonome, libre et peut-être rebelle. C'est pas sympa. Alors, tu choisis J'en quoi? ai choisi 2.
2 Eh articles. ben Un, voilà, tu m'as envoyé. rebelle. Non, Ah ben, non, non, c'est J'avais pas dit vrai. une. Un, tu m'as voilà. envoyé. Incroyable. Un, tu m'as envoyé. D'accord, Alors, Véronique. l'article, le premier article, c'est c'est un article que tu m'as envoyé sur un article de la Tribune, Ok. publié par Agathe Perrier le 26 mars 2025. Mhm. Et c'est l'euro numérique sous le feu des fake news. Moi, j'ai pris une fake news qui est vraie. En fait, la question, c'était Ah. l'euro numérique serait une monnaie virtuelle. Et c'est vrai. Et en fait, ça m'a rassurée parce qu'il s'agirait effectivement d'une monnaie numérique de banque centrale qui Mhm. serait électronique, mais en fait, elle viendrait en complément des billets et pièces et constituerait une solution de paiement supplémentaire. Voilà, donc on pas à aurait la toujours place de nos mon argent espères. liquide. Ce serait en plus, A donc je trouve que priori. c'est rassurant. Et je viens de compléter avec un article que j'ai trouvé dans Les Échos, qui a été publié le 24 mars C'est 2025. toujours Véronique. Voilà. Non, parce qu'on en a 15 comme Ah ça, oui, des infos. non, mais donc, en fait, ça venait en complément. C'est parce qu'on sera limité à 3 000 euros. Ah. 3 000 euros. Et en fait, ce sera au début. L'usage de l'euro numérique sera modeste. La BCE évoque une limite possible Ok. de 3 000 euros par eh ben personne. voilà, c'est Par intéressant ça. personne. Voilà. Par personne. Donc, Ok. je vais rajouter au reste. Voilà. Merci Véronique, je passe tout de suite à Anita, hein, parce que là, Oui. voilà. Ok, Anita, info, une, Alors- s'il te plaît. Et bien alors, pour une fois, j'ai choisi qu'un article. C'est bien. Mais c'est incroyable. Voilà, ça. tu rentres dans le rang. Je progresse enfin. Oui. Alors, c'est un article qu'on trouve sur le site de l'Institut de recherche économique et fiscale, un article qui date du 13 mars 2025 et qui s'intitule « L'euro virtuel selon Christine Lagarde ». 2 petits points. Révolution monétaire ou piège centralisé? Mhm. Et alors pourquoi je le trouve intéressant? Parce que à la fois on a une présentation de en quoi l'euro numérique est, comment dire, important d'un point de vue stratégique au niveau de l'économie et des finances, donc je dirais l'aspect positif qui est présenté, en quoi il donc peut être utile pour l'économie, et en même temps il y a les risques aussi d'une centralisation accrue et quand même des interrogations, des perplexités sur la plus-value réelle pour les particuliers. Mhm. Voilà, donc je trouve qu'il y a une présentation des enjeux avec le pour et le contre. D'accord, moi j'ai pris une source directe sur le site officiel de la Banque de France, ok, à la page Euro numérique, c'est un article, j'ai vérifié, qui a été mis à jour le 8 avril 2025, donc c'est up to date comme on dit en anglais, voilà. Pourquoi j'ai trouvé cet article intéressant? Justement pour quelqu'un qui serait tenté de tout de suite monter dans les tours. C'est un article que j'ai trouvé clair et synthétique. Je m'attendais à un article un peu plus propagande, ouais, genre Banque de France quand même, voilà. Je l'ai trouvé très factuel Oui, et assez exact, orienté quand même pour rassurer. Donc c'est un article indirectement qui est bien foutu et qui essaye de rassurer les différentes craintes qui circulent par ici ou par là. Tout de suite, le débat, rassurant ou pas rassurant, relax, pas relax. Alors j'ai demandé hors antenne par quoi on allait commencer. Plutôt les arguments. Mais non, Philippe, relax, et on termine par pas relax. Et je crois que Véronique a tranché, je crois. C'est ça, hein? C'était Bah d'abord oui. relax. C'est d'abord Après, relax. pareil. D'abord Eh bien, relax. eh Ouais, bien, ça va, ça eh va, bien, on y 80%. va. Alors j'ai quand même une question que on n'avait pas préparée en pourcentage à peu près. Si vous avez des arguments, mais non Philippe, faut être relax par rapport à cette arrivée d'euro numérique, ou au contraire c'est plutôt menaçant. Vous êtes combien? 50-50, 90, 10? Véronique, toi, tu as 80. 80 plutôt Relax. rassurant. Oui, Relax. et 20 pas relax. Ok, d'accord. Moi je suis à 50-50. Alors Et Anita? j'hésite, peut-être 60-40, relax pas relax, oui, 50 ou 60-40. Ouais. Ok, bon c'est bon, on n'est pas allé au pourcentage près, hein. Ouais. C'est incroyable ça. Mais peut-être qu'à la fin, on va Ouais, bah tiens, évoluer. puisque tu as la parole, est-ce que tu peux nous proposer, à nous et à notre audience, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, un premier argument comme quoi, c'est bon là, on se calme, hein, l'euro numérique, tu as tous les moyens et les raisons d'être relax. Alors, le premier point, je vais continuer un petit peu ma mauvaise tête, c'est que d'une façon générale, les Européens sont quand même très attachés au paiement en espèces. Donc, le temps que ça se développe, Ah. ça va mettre un certain temps. Même si Véronique a bien dit que c'est un moyen complémentaire, il n'est pas destiné à remplacer On est bien d'après ce d'accord. qu'ils disent, on est bien d'accord. C'est ce voilà. Au début. On est bien, voilà, Ok. on Ils est disent bien au début. d'accord. Donc, c'est un D'accord. premier argument en disant. Ça veut dire aussi que nos pratiques Anita. peuvent faire évoluer dans un sens ou dans un Eh autre. ben alors C'est à nous de justement, le décider. Dans en le fait, côté hein. rassurant, moi je m'étais noté, je rebondis, c'est que cette arrivée d'euro numérique, c'est aussi conforme à nos usages. Si je regarde le pourcentage, je regarde mes chiffres, hein, en 2022, sur la zone euro, 42% des transactions étaient payées en cash. Donc ça montre bien l'affection des Européens pour le liquide. Ok, je parle de l'argent là. Et en 2016, c'était 54. Donc c'est moins 16 points. Donc il y a quand même une tendance où vous et moi, globalement, on utilise moins de liquide. Donc c'est pas débile qu'à un moment donné, on numérise aussi nos moyens de paiement, quoi.
Voilà, on est toujours dans le côté rassurant. Toi, tu en as sous la pédale, apparemment, parce que tu es 80% rassurante. Elle est apaisée Non, et non, calme. non, pas du Waouh. tout. Non, non, Allez, mais en fait, argument je me dis, supplémentaire, Véronique. ben, pour moi, on s'est déjà Notre audience en a familiarisé besoin. justement avec le numérique. Comme tu Oui. disais, ben, Ok. l'espèce, on l'utilise moins. On utilise pas mal la carte bancaire, mais on utilise aussi pas mal les paiements numériques et les virements numériques. Donc, on s'est déjà familiarisé avec tout ça, Mhm. d'une certaine manière. Et pour moi, en tant que chrétienne, ben, je me dis, je me sens citoyenne, enfin, je suis citoyenne. Et pour moi, ben, je fais des virements, je fais des paiements en ligne, et je serais peut-être amenée aussi à utiliser cette monnaie numérique. Voilà, et je me dis, c'est juste pour moi important de l'utiliser à bon escient, avec du discernement, mais comme tout le reste, en fait. Ok, comme tout le Voilà, reste. comme tout le C'est la reste. marche du monde. Oui, voilà, Véronique oui. est apaisée et calme. Mais avec discernement, je dis bien. Ouais. Voilà. Mais quoi, discernement? Bah, me poser les bonnes questions derrière, avoir un esprit critique et Ah me oui, dire, mais pas voilà, spécifique à l'euro numérique. Tu non, fais le preuve de tout, discernement. oui, pour tout, pour toute chose. toute Mais chose. voilà, l'euro numérique aussi. Voilà, c'est le également. scoop. Hein. Véronique fait preuve de discernement en Non, toutes choses. non, Mais c'est si, pas elle est vrai. trop modeste. Anita, tu as d'autres éléments Ben, en rassurants, fait, toi non, c'est un peu pas tout de Notamment suite. pour calmer la partie de notre audience qui est déjà montée dans les tours sur Voilà. l'euro numérique. En fait, je m'interroge sur le pourquoi de l'euro numérique. Parce qu'effectivement, on utilise beaucoup les cartes bleues, les smartphones, les virements en ligne. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que ça ajoute de plus ou de moins? Donc, ça Mais- m'interroge. Mais t'es dans les arguments rassurants, là, ou c'est pas Ben, rassurant, cette interrogation? Eh ben, à toi de trouver. Je suis Ah dans. bah non, mais là, moi je suis perdu, là. Je suis en fait en interrogation, Ok. voilà, par rapport à ça. Bon. Parce que autrement, j'allais dire, oui, c'est l'évolution de nos modes de paiement. Et il y a une évolution normale. Il y avait de l'argent liquide, ensuite c'était des chèques, ensuite la carte de bleu, ensuite on peut gérer soi-même son compte à partir d'Internet. Donc il y a une évolution qui me semble pas illogique du tout. Donc là-dessus, ça va. Bon. Ok. Là où ça peut être rassurant également, c'est que a priori, l'euro numérique ne sera Anita. pas programmable. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'il y a des réflexions qui ont Alors, été juste menées qu'on par soit sûr que certains. notre audience, effectivement, comprenne ce Je que ça vais veut dire. l'expliquer, hein, Voilà, voilà. très bien. C'est-à-dire qu'il n'y Magnifique. aura pas de restrictions par rapport à certains usages. Ah oui, donc par exemple, moi, Moukou, j'ai acheté trop de viande sur le mois, là. Normalement, il pourrait pas dire, tiens, il a dépassé sa limite de viande sur le mois, on lui coupe pas l'euro numérique. C'est ça que Voilà, tu veux alors dire. c'était plutôt, les banques qui ont pensé, c'était plutôt les questions autour de la santé, autour du tabac, de l'alcool. Mais Oui, ok, d'accord. mais ça peut rejoindre peut-être la viande un Bah, jour. c'est de moins en moins tendance de trop manger de Les la habits. viande. Les habits. Les habits, Trop voilà. d'habits. Voilà. T'achètes trop d'habits chez In. Voilà. Arrête de changer de t-shirt tous les 2 jours. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, Et les données seraient anonymes ou anonymisées. oui, Bon. toujours par la Banque Centrale Européenne. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, c'est les éléments qui peuvent Bon, être considérés moi j'ai comme d'autres rassurants. éléments rassurants. Je suis assez d'accord avec les arguments comme quoi l'euro numérique, c'est aussi une manière de réagir face à la concurrence des différentes innovations privées. Hein, tout le monde a Oui. entendu parler des bitcoins, ok, voilà, ou des moyens de paiement internationaux qui sont tenus essentiellement par les Américains. Hein. Visa, Mastercard, Oui, PayPal, Apple Pay, tout ça c'est tout américain. à fait. Ouais, Donc ouais. les arguments comme quoi l'euro numérique c'est une manière de contrer la concurrence des moyens de paiement, je pense que c'est quelque chose de rassurant. Donc c'est tout à fait normal que l'Europe se pose ce genre de questions. Voilà, on est toujours du côté lumineux de l'euro numérique. Ah, Véronique, autre chose de lumineux? Non, mais je n'ai. Quoi, non? Je rejoins effectivement ce que tu disais. Faut dire, toujours dire oui. Oui, Philippe. En fait, c'est une stratégie pour devenir autonome. Je pense Ouais, effectivement. d'accord. Véronique. Mhm. Voilà, c'est dans ce but-là qu'ils veulent créer effectivement l'euro Et- numérique. Ok. A priori, il y aurait aussi un autre argument Lumineux, positif. oui. Mais après, Allez. je relativerai beaucoup quand même, D'accord. relativiserai. Mhm. C'est qu'il y a quand même un Anita. règlement européen sur l'intelligence artificielle et qui interdit d'utiliser ces données pour pouvoir ensuite. Au pétard, je l'avais noté ça. Mince, tu as failli l'oublier. non, donc, non, on n'a qui pas fini. qui pourraient, comment dire, essayer d'analyser nos choix de consommation et pouvoir peut-être les Donc, orienter. pour l'instant, ils disent que c'est non. Alors, je termine peut-être avec comme quoi l'euro numérique, il ne faut pas tout de suite se monter dans les tours. Par exemple, la date d'octobre. Je suis désolé, c'est honnêtement, c'est malhonnête intellectuellement de dire que ça arrive en octobre. En octobre, il faut écouter Christine Lagarde jusqu'au bout. C'est la fin de la phase préparatoire. C'est ça. Rien ne se passe tant que le Parlement européen ne vote pas. Donc, on arrête de sauter. Ça nous rend ridicule. Hein. Ça m'énerve, voilà. Et puis, le côté « ça m'énerve », voilà, ça peut ne pas voir le jour, pour ceux qui sont inquiets. Déjà, les Ouais. sondages, les Européens ne sont pas super fans de l'arrivée de l'euro numérique.
d'après les sondages commandés par l'Europe elle-même. Donc, ça peut ne pas arriver. Mais je Voilà. pense que ça manque de pédagogie pour l'instant. En quoi les particuliers que nous sommes peuvent s'y retrouver? Qu'est-ce que ça leur apporte de plus? Ok. Mais je Voilà. pense que ça va arriver peut-être, effectivement. La pédagogie. La pédagogie. Oui, les Mais 100 phases comme de l'euro, préparation. en 99, petit à petit, on a été mis au goût Ok. du jour. Et je pense que ça viendra progressivement. Bien, J'en sais bah, rien, c'est la question que je me suis posée. bah ouais, parce que c'est pour chouette. l'instant, Et l'audience ils en se pose parlent, la même voilà. question. Est-ce qu'on passe du côté, attention, relax? Pas tant que ça. Il y a des sujets d'inquiétude. On est prêt? On a tout vu? Une fois, 2 fois, 3 fois? Bon, moi, j'ai quand même rajouté quelque chose en tant que croyant, quel que soit le sujet, l'euro numérique ou autre chose, on est déjà abouti à ce genre de conclusion. Nous sommes appelés à ne pas être plus inquiets que ça Oui. par Mm. rapport à la tendance aux Mm. nouveautés, etc. Pas parce qu'il n'y a pas de sujet d'inquiétude, mais un chrétien, normalement, a à un moment donné une priorité en termes d'état d'esprit et il est censé avoir une paix surnaturelle. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes, mais je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Oui, après, on rejoint bien, je pense, l'ensemble qu'on soit chrétien ou pas. On peut avoir des doutes, oui, on peut avoir des doutes, et on peut aussi être enthousiasmé. Voilà. Ok, alors tout de suite, pour ceux et celles qui trépignent dans notre audience, quand est-ce qu'ils vont aborder les sujets qui fâchent par rapport à l'euro numérique? Parce que pour moi, je sens que c'est une menace et je suis pas relax du tout. Moi, je me suis noté un premier point. Ils se disent que il n'y a pas de trace, il y a de l'anonymat, mais par rapport à ceux qui disent, mais moi, avec le liquide, je suis complètement tranquille, c'est complètement anonyme. Je pense que ça fait pas du tout c'est pas aussi secret que les Ouais. échanges en cash. Donc là, moi, ça me rassure pas. Si d'aventure, bien sûr, je faisais beaucoup de choses avec du liquide. Ensuite, je me suis noté également Christine Lagarde, directrice de la BCE, en juin 2021, a dit « Nous n'avons aucun intérêt à exploiter les données ». Oui, bah, je la crois sur parole. Bon, aujourd'hui, Moi, je la crois pas. et c'est pas parce que c'est pas un gouvernement d'État membre, moi je la crois pas. Si, il y a un moment donné, l'Europe peut avoir intérêt à exploiter nos données. Ça, qu'on me raconte pas d'histoire. Peut-être pas aujourd'hui, demain. Allez, ça y est, j'ai balancé un peu là. J'ai pas fini. Véronique, ton côté pas relax. Alors, pas relax. En fait, moi, c'est plus. Je vais peut-être faire du hors-sujet, mais Ah. c'est effectivement. Ah bon? Effectivement, l'euro numérique, mais pour moi, je me dis, j'ai pensé effectivement à toutes ces monnaies, ces crypto-monnaies, toutes ces monnaies uniques qui se mettent en place. Ok. La monnaie dont on parle, la monnaie du BRICS, plus tous ces pays qui se mettent ensemble Ah et oui, qui c'est veulent créer Brésil, une monnaie. Inde, tout Voilà, ça. Ouais, ok, ouais, c'est bon. la Ouais, ouais. Chine. Et je Mhm. me dis, nous, euro, enfin, que Véronique. ce soit l'euro ou l'euro numérique, ben, je me dis comment on va effectivement être puissant face aux autres monnaies. Et puis, toutes ces Ah. monnaies qui, effectivement, viennent un petit peu... c'est pour ça que l'euro numérique était aussi mis en place. Ah, C'est il pour ça que lutte je un reste peu de nouveau sur le côté d'influence, de positif. pouvoir. Ok. Mais je me dis, ben voilà. Et pour moi, je suis allée plus loin. Je me dis, ben, tout ce qui se met en place, ben, un jour, j'en suis venue à me penser, ben, l'euro numérique, mais un jour, est-ce qu'il n'y aura pas une monnaie mondiale numérique? Et ça serait Et quoi je le me problème? dis, Ou ben, ce serait pas un côté problème. Mais pour relax? l'instant, c'est là où c'est pas relax parce que ça me questionne, tout Ok, simplement. J'ai d'accord. pas forcément peur, Ou- mais je me questionne autour de tout ça. D'accord. Parce qu'à un moment donné, on va nous dire qu'effectivement, pour les échanges internationaux, effectivement, au niveau commercial, bah, ce sera important de partir sur une monnaie unique mondiale. Mais voilà, ça me questionnait et Ok. ce sujet m'a amené à ça. Ah ouais, mais je pense qu'un croyant peut partager ses craintes, notamment s'il a une certaine lecture, par exemple, de l'Apocalypse, c'est le dernier livre dans la Bible. Je dis bien une certaine lecture parce que les interprétations, il y en a pas mal. Du côté pas relax, Anita, j'aimerais bien que tu sois pas relax là. Eh bien, Allez, dans la suite de ce qu'elle vient de dire, c'est Ouais. la question de la centralisation de l'information et des données. à la BCE, c'est clair et net. Voilà, C'est donc- plus les banques commerciales, c'est la BCE. Voilà, donc autant on peut entendre d'un point de vue purement financier et économique qu'il puisse y avoir un intérêt stratégique au niveau mondial pour faire le pendant aux autres monnaies existantes. Ok, j'entends Ok. cela. Mais dès qu'on dit centralisation de l'information, ça veut dire que malgré tout, à un moment donné, il y a une analyse de l'information qui est faite. Et si on peut passer facilement d'une centralisation à une autre centralisation, et celle mondiale. Donc, moi, ça ne. Ah. J'allais dire, c'est pas les moyens en eux-mêmes qui me gênent, c'est les gens qui sont derrière et c'est le Dieu qui est servi derrière. Et c'est quand même bien le Dieu argent qui est servi derrière. C'est pour ça que j'ai commencé par le sentiment de colère en disant Oui. on n'est pas Anitra. vraiment dans l'intérêt du projet de société. On ne cherche pas à savoir vraiment ce qu'on veut faire pour les gens. Qu'est-ce qui est bon pour la personne? Quel moyen de paiement est intéressant? Quel type de consommation? On va acheter plus, on va dépenser plus, on va vous aider. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon projet pour l'être humain. Donc forcément, à un moment donné, de cette centralisation européenne, on va passer à une centralisation
mondial, Mhm. Ok. forcément. Et je ne suis pas sûre que ça aille dans le sens de l'unification des peuples. Je pense que Ah, l'intérêt, ça sera de plus en plus la finance et la consommation. d'accord. Bon, bah, Voilà. pour le coup, là, moi, je te rejoins pas sur ça, mais je me Moi, suis je te noté rejoins. comme élément par Et genre deux bon, contre j'étais un, 80% voilà. positive. Hein, Ouais, ouais, mais c'est bon voilà. là. L'exemple chinois. La Chine a son yen, Mm, euh, son yuan, pardon, Oui. numérique, hein. mm, Et clairement, la Chine utilise la monnaie comme crédit social avec des scores selon les comportements. Bon, ils mm. le font sur toutes les sphères de la Oui, vie, hein. oui. Donc l'exemple chinois, moi, ne me rassure pas. Aujourd'hui, on est d'accord, c'est pas du tout le cas. Mais à terme, voilà. Il y aura, pour moi, je l'ai en travers de la gorge encore, le côté bon et mauvais citoyen lors de la Covid, l'expression Oui, de Emmanuel oui, Macron. oui. Demain, en fonction de mes comportements d'achat, il y aura de nouveau des bons et de mauvais citoyens, j'en suis absolument convaincu. Donc ça sera un levier politique, à mon avis. En tout cas, pas aujourd'hui. C'est une crainte avec du côté pas rassurant. Oui, Voilà. ah oui. Oui. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. D'accord, ok. Bon, et on Oui, est... oui. Je pense qu'il y a un risque de manipulation à un moment donné par rapport justement à la consommation des personnes, mhm. pour essayer de les orienter vers tel ou tel produit. Et il peut y avoir aussi un risque comment dire, d'abus, enfin, ou de suivi à qui on donne de l'argent. Ah, Si les aides, les voilà, subventions... c'est ça. Si à un moment donné, il est Anita. déconseillé de soutenir, admettons, une association cultuelle, quel que soit le Mhm. culte, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut être pointé et interdit dans ce cas-là? Mhm. J'allais dire, ok, actuellement, Christine Lagarde, j'ai plutôt de la confiance en elle, a Mhm. priori, mais j'allais dire, nous ne savons pas demain qui se trouvera aux rênes, et je pense qu'on ne peut pas laisser comme ça aux finances le plein pouvoir. Voilà. Ok, Parce que ça peut dévier. est-ce qu'il y a quelque chose dans la Bible qui nous alerterait sur ce risque éventuel que ça soit une centralisation européenne, mondiale, et une mauvaise centralisation qui ne va pas vers une unification? Pas forcément, hein. Même si c'est peut-être le propre de l'homme de chercher à avoir un pouvoir sous prétexte de Ben, en régler des problèmes. Ben, on a quand même Anita. cette idée dans l'Apocalypse qu'à un moment donné, il y aura quelque chose au niveau mondial qui Hmm. empêcherait d'acheter et de vendre. On ne sait pas Ah, une vraiment. marque, ouais. Voilà, on ne sait pas vraiment si ça correspond. Est-ce que Hmm. c'est un état réel ou un état Ouais. psychologique ou spirituel? Anita parle de l'Apocalypse. Voilà. Je ne sais plus la référence, je l'avais noté C'est dans quelque part. Mais... 17, je ne sais plus Waouh, exactement. et voilà, mais, quand j'ai voilà. un trou, la prophète. Magnifique. Voilà, il y a ce risque-là, mais on ne sait pas si c'est un risque matériel ou spirituel. Dans le Ah sens, ouais, ok. c'est peut-être une question d'état d'esprit. Hmm. Et on n'est peut-être pas obligé, de nous, en Intéressant. tant que chrétiens, de rester dans un état d'esprit qui est le même que ce monde. C'est peut-être aussi à nous, et je rejoins ce que disait Véronique tout à l'heure, peut-être à nous de veiller aussi sur à quoi sert Discernement, notre hein. argent, à quoi on l'utilise en fait. Juste avant qu'on passe à la conclusion, j'aimerais juste qu'on check tout mélanger. Vous aviez noté encore des arguments qui peuvent être utiles pour notre audience, soit en côté relax ou en côté pas relax par rapport à l'arrivée de l'euro numérique. Je check juste pour voir si vous n'êtes pas frustré. Vous avez dit tout ce que vous aviez à dire. Véronique, c'est bon pour toi? Oui, moi je rejoignais juste Anita par rapport au fait qu'on pourrait être peut-être aussi d'une certaine manière fliqué, mais c'est Ok. déjà actuel. En fait, pour moi, Ben oui. l'euro numérique va pas changer la donne. Hmm. On est déjà un petit peu dans ça. Tout compte fait, mais après, il faut prendre de la distance et prendre du recul et passer à l'armée. Voilà, c'est ce que je me dis. Ok, Anita, c'est bon pour toi? Oui, et la référence c'est Apocalypse 13, 17. Ah, il y avait bien un 17 quelque part. Allez, tout de suite, la conclusion, le best-of. Alors, de nos échanges, avec quoi on repart? Véronique, qu'est-ce que tu nous proposes? Avec quoi on repart à chaud, en tout cas? Bah alors, je me dis que l'euro numérique, ça se trouve, il n'existera pas. Tout ça, tous ces débats, ils servent peut-être à rien, je rigole. À faire réfléchir, voilà. à À faire mûrir, réfléchir, à oui. ne pas être crétin. Mais voilà, non, mais je me dis, quand il sera mis en place, si c'est le cas, moi, je reste confiante. Voilà, je me dis, j'ai envie de rester sur cette note positive, confiante. Ok, merci. Anita? Eh ben, par rapport à la mise en place de l'euro numérique, je pense que ça fait partie des évolutions presque normales. C'est pas le moyen technique qui m'inquiète, c'est les personnes qui sont derrière ces moyens techniques. Et en même temps, je pense que pour nous chrétiens,
notre lutte, c'est pas tant contre des moyens, mais c'est plutôt de veiller à nous, notre propre état d'esprit. Parce que, entre guillemets, on Mm. peut faire allégeance à l'état d'esprit du monde, Mm. déjà, tout en se sentant complètement libre dans ses achats et ses dépenses. Waouh. Voilà. Donc, Il y en a c'est qui vont pas dormir. Hein. voilà, c'est plutôt en faisant attention à nous, à l'intérieur de nous, D'accord. à notre Mm. propre état d'esprit. Ok. Et j'aimerais citer un verset Mhm. qui, pour moi, me parle beaucoup, qui se trouve dans Michée, au chapitre 6, et qui dit « On t'a fait connaître, ô hommes, aux femmes, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Mhm. Pratiquer la justice et aimer la miséricorde. Je pense que ça va à l'inverse de servir uniquement le Dieu finance, la générosité de cœur. Ok. Voilà. Et moi, ce que je propose en guise de conclusion, aujourd'hui, soyons clairs, tout ce qui tourne sur Internet ou au numérique, on est quasiment sur du complotisme. Aujourd'hui. En même temps, je me demande, est-ce qu'un complotiste, c'est pas quelqu'un qui a raison trop tôt? Trop tôt. Oui. Ok. Quand même, en tant que chrétien, ne soyons pas ridicules. Non. Notamment avec cette histoire d'octobre, parce que ça décrédibilise notre témoignage, mais en même temps, soyons pas naïfs. Bref, Mhm. pas crétins. Voilà. Véronique, merci beaucoup d'avoir renforcé notre équipe pour cet Merci. épisode. Voilà. Et Pour ben, ces échanges. voilà, en tout cas, nous, en tant que chrétiens, pas crétins, on vous propose de continuer à remuer l'actualité Oui, et nos opinions, et bien sûr... et si vous aimez, ben voilà. vous likez. Bon, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Bon, mais vous pouvez aussi vous Allez, abonner. on est bientôt à 3000. Hein. Voilà, il manque plus que vous, peut-être, bien sûr. Allez, à bientôt. Bye. Ciao. Bye bye.